Bon les gars, je suis désolé. Pour faire simple, vous allez avoir un gros condensé de la semaine avec les choses les plus intéressantes qui se sont passées. Parce que j'ai pas eu l'intelligence de trier les dossiers par jour. Ça veut dire qu'il y a des jours où je vais dire ouais, tout à l'heure on va à la salle. Non, tout à l'heure on sera pas à la salle parce que j'aurais peut-être pas retrouvé le moment où j'étais à la salle ce jour-là. Donc voilà, on garde les moments les plus intéressants et j'espère que vous allez kiffer la vidéo. Let's go. Là, j'étais en train d'écouter les rendus des masters de Bravo et j'étais en train de kiffer. Et je tournais dans ma chambre comme ça, j'écoutais les sons, je cassais ma tête, je me suis dit, c'est trop fort, c'est trop incroyable. Et c'est surtout Warfare 2047, quand je l'ai écrit, les mots ils sont sortis tout seuls, le flow, et j'étais trop dedans. Bref, du coup, j'écoutais les rendus des masters et tout. Et en fait, je me suis dit, putain, ce matin, tu doutais, t'avais des petites peurs qui ont fait leur apparition, etc. Mais quand là, je me vois kiffer le moment comme ça, je me suis dit, mais en fait, c'est pas dans la survie qu'on se sent le plus vivant. Je sais pas, attends, je vous répète la phrase. C'est pas dans la survie qu'on se sent le plus vivant. Parce que toutes les émotions mélangées, la peur de demain, de où tu seras. Parce que quand tu es dans l'inconnu, je pense que quand tu avances sur ton propre chemin, ça veut dire que avant toi, il y a personne qui est allé devant. Donc à chaque fois que tu fais un pas dans une journée, c'est ton pas, il n'y a personne qui est devant toi. Et c'est pas à ce moment-là où tu es le plus vivant. Parce que ton cœur, il bat. Il bat, tu sais pas si tu vas tomber dans un trou ou si tu vas avoir de la réussite. Tu sais pas si demain tu vas recevoir un message parce qu'il y a un label ou quiconque qui veut bosser avec toi et c'est une opportunité de ouf. Ou si tu vas faire un gigaflop, tu sais rien. Mais je crois que c'est ça qui nous fait vibrer en fait. Parce que là, je kiffe ce que je fais. Et les trucs qui me font peur, c'est que je sais pas si ça va me faire vivre un jour. Mais je kiffe là, tout de suite, je kiffe. Est-ce que c'est pas dans la survie? Survie, c'est peut-être un grand mot, mais est-ce que c'est pas dans ces moments où on essaie de se dépasser, d'avoir des choses qu'on n'a pas, qu'on se sent le plus vivant? Est-ce que les gens qui ont tout ce qu'ils veulent et qui cherchent pas à avoir plus, est-ce qu'ils kiffent leur vie autant que quand ils se dépassaient et qu'ils ressentaient ce cocktail d'émotions, qu'est la peur, le doute, la joie, l'envie, le stress? Non, franchement, s'il y a un créateur, t'as créé une vie incroyable. Ça, faut le dire, hein. Avec William, on a fini de prévisualiser les endroits pour le clip de Bravo. Je vous montre un peu comment ça rend. Donc là, en jaune, vous pouvez voir, c'est tous les points repères qu'on a mis pour le clip. Quand on clique dessus, on peut directement voir à quoi ça va ressembler. Voilà, c'est comme ça qu'on s'organise, on trouve les lieux sur internet, on se débrouille pour avoir les adresses, et puis après on met des points de repère. 2 semaines avant le clip, on bouge et on regarde ce qui est possible sur place. Je fais une petite pause dans ma lecture parce que là je viens de me souvenir d'une interview que j'étais en train de regarder, enfin une interview, c'est plutôt un podcast avec ADVM, Eline et Rap Knight, je crois. Ça parlait de la santé mentale. Et Eline disait qu'elle arrivait bien à gérer, même si elle n'arrivait pas à en vivre de la musique, sa vie perso et la musique. Mais que dans tous les cas, il fallait faire des choix, que tu pouvais pas prioriser ta musique et peut-être une relation ou des moments passés avec ta famille pendant les heures de studio, etc. Dans la vie, il faut toujours faire des choix. Mais selon moi et selon elle, je pense, si j'ai bien compris, on peut toujours garder une bonne santé mentale malgré certains sacrifices. Tout dépend de sa grandeur. Et ADVM, c'est ce qu'il dit. Il dit qu'il a 19 ans et j'arrive à capter sa mentalité. Pour lui, il est jeune. Il doit donner tout son temps à la musique pour vraiment arriver jusqu'à son objectif, quitte à sacrifier sa santé mentale. Et il a la maturité de dire qu'il pense peut-être ça parce qu'il est encore jeune. Et ça, c'est fort. Et je pense qu'il a raison parce que je pense que quand tu grandis, tu vois de plus en plus le sablier apparaître, le temps. Et tu comprends que tout ce que tu sacrifies, tu ne le revivras jamais. Par exemple, ta mère, elle n'est pas éternelle. C'est un exemple simple. Si là, tu choisis la musique, je sais pas, tu vas en vivre, mais que tu délaisses tes parents, quand ils vont mourir, tu vas avoir des remords que tu n'oublieras jamais. Alors, je pense que la question à se poser, selon moi, c'est qu'es-tu prêt à sacrifier? Enfin non, non, c'est pas ça. C'est pas ça que je pense qu'il faudrait se dire. Parce que qu'es-tu prêt à sacrifier? Lui, dans sa tête, il est prêt à sacrifier sa santé mentale. Est-ce que c'est le bon choix? Personne ne sait si c'est le bon choix jusqu'à temps qu'on regrette ou qu'on ait la maturité suffisante pour dire oui, j'ai fait le bon choix. Ça se trouve là, ce qui sacrifie selon lui, parce que c'est vraiment personnel, c'est pas un truc de fou. Pendant l'interview, il dit pas vraiment ce qu'il sacrifie dans sa santé mentale. Genre ça peut être, je sais pas moi, des moments passés avec ses potes, etc. Et c'est quelque chose, voilà, qui peut, selon la grandeur, selon l'intensité à laquelle point on le délaisse, hmm,
En fait, j'ai envie de dire que sacrifier sa santé mentale, ça veut... Ah, je sais pas comment dire. Ah, j'avoue, je sais pas comment dire. Je pense qu'à partir du moment où on kiffe le moment présent, c'est qu'on est principalement en bonne santé mentale. À partir du moment où chaque jour devient pesant, il y a un problème. Et là, je pense que c'est un indicateur pour dire que tu sacrifies un peu trop ta santé mentale. Et j'ai fait plein de sacrifices, moi, comme par exemple, j'étais un gros geek avant et j'ai complètement arrêté. Mais pour l'instant, j'avoue que ça me manque pas parce que je suis heureux d'avancer dans la bonne direction. Après, bah, je vois moins mes potes. Je vois beaucoup moins mes potes. Ma copine voudrait faire plein de sorties, mais elle a conscience de mon travail et elle me laisse bosser. Mais du coup, ça m'empêche de faire des sorties. Pareil avec les parents. T'es un peu, quand tu sais dans la direction dans laquelle tu vas aller, t'es un peu dans ta bulle parce que tu vas dans ta direction et c'est pas la direction dans laquelle les gens ils veulent aller. Et un autre truc, un autre point, elle dit aussi, elle parle d'équilibre, elle dit qu'elle a trouvé un bon équilibre dans sa vie. Je comprends ce qu'elle veut dire, mais non, je comprends ce qu'elle veut dire. J'ai bugué parce qu'en fait, dans un livre, il est dit que chercher l'équilibre, c'est un mirage. Je crois, je peux dire une euphorie. Non, chercher l'équilibre, c'est un mensonge. Parce que pour vivre de la musique, il faut être bon dans la musique. Pour être bon dans quelque chose, il faut lui donner beaucoup de temps. Et être équilibré dans sa vie, c'est donner un peu de temps par-ci, un peu de temps par-là, un peu de temps par-ci, un peu de temps par-là. Mais si tu veux être bon, il faut que sur la balance, elle penche beaucoup plus d'un côté que de l'autre. Tu veux passer de vrais moments avec ta famille où t'es vraiment bien, faut que tu te donnes à 100% avec ta famille, tu vois. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais il faut voir ça comme une balance. Être équilibré, c'est être au milieu et c'est être juste dans chacun des domaines de ta vie. Vouloir être bon dans un domaine, c'est savoir donner beaucoup plus de temps à ce domaine-là. Du coup, j'en viens au truc, c'est la vie, c'est juste une balance. Il faut voir la vie comme une balance. Selon le livre que j'ai lu, il faut savoir donner le moment qu'il faut dans un domaine. Une fois qu'on voit que ça a trop penché et que justement on a des signaux qui nous montrent qu'on délaisse trop ce qui est à côté, on rebascule. Ainsi de suite. Je pense que c'est comme ça. Voici le livre que je conseille à tout le monde, à tous mes proches. C'est le plus gros banger que j'ai lu. Ça se lit trop vite, c'est simple. Et quand tu lis, chaque question que Napoleon Hills lui pose au diable, dans ta tête, t'es en mode, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Donc c'est plus malin que le diable. Donc voilà, du coup, je voulais vous lire une petite page qui, moi, m'a beaucoup touché parce que je trouve que ça me décrit vraiment bien comment j'étais avant de commencer à changer. Donc, Napoleon Hills, il demande au diable, il décrivait un dériveur typique. Décrivez-le point par point afin que je puisse en reconnaître un quand je le verrai. Du coup, là, je vous donne la réponse du diable. La première chose que vous remarquerez chez un dériveur est son absence totale de but dans la vie. Il brillera par son manque de confiance en lui. Il n'appliquera jamais rien qui requiert pensée et effort. Il dépense tout ce qu'il gagne, voire plus s'il peut obtenir un crédit. Il sera malade ou souffrant pour des raisons réelles ou imaginaires et maudira le ciel s'il endure la moindre douleur. Il aura peu ou pas d'imagination. Il manquera d'enthousiasme et d'initiative pour commencer toute chose qu'il n'est pas obligé d'entreprendre. Et il exprimera pleinement ses faiblesses en choisissant si possible le chemin qui lui opposera le moins de résistance. Il sera grincheux et aura des difficultés à contrôler ses émotions. Sa personnalité sera dénuée de magnétisme et il n'attirera personne. Il aura des opinions sur tout mais des connaissances précises sur rien. Il sera touche à tout mais bon à rien. Il négligera de coopérer avec ceux qui l'entourent, même avec ceux dont il dépend, que ce soit pour sa nourriture ou pour son toit. Il fera la même erreur encore et encore, sans jamais apprendre ni profiter de ses échecs. Il sera étroit d'esprit et intolérant sur tous les sujets, prêt à crucifier ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Franchement, je vous le conseille, ce livre, parce qu'il parle vraiment de l'importance qu'est de penser par soi-même. Il parle de l'éducation. Quand je parle de l'éducation, c'est l'éducation qu'on peut retrouver dans la religion, l'éducation qu'on peut retrouver à l'école, celle de nos parents. Il parle du rythme hypnotique. Moi aussi, je connaissais pas avant ce que c'était, mais du coup, je vous le fais en rapide aussi. Le rythme hypnotique, c'est quand tu as tellement fait la chose plusieurs fois. Tu as tellement ancré cette habitude en ton être, en toi, que maintenant, ça fait partie de toi. Et ta croyance, elle est tellement forte que tu peux plus l'enlever. C'est ce qui est dit dans le livre. J'ai du mal avec cette phrase. J'ai l'impression que tout le monde peut changer. Après, quand je vois, par exemple, des grands-mères, des grands-pères, on dirait qu'ils peuvent plus changer. Genre, leurs habitudes qu'ils ont prises depuis des années, elles font partie d'eux. Et en fait, du coup, le rythme hypnotique, c'est ça. C'est le fait d'avoir gardé ces mauvaises habitudes, ou les bonnes, parce que du coup, ça marche dans les deux sens. Le fait d'avoir gardé des habitudes pendant une longue durée, elle est ancrée en toi. Et le livre dit qu'il est possible que ça ne parte plus jamais. Bref, ça parle de ça parle de plein de trucs. Bref, j'ai un meilleur résumé pour ce livre. Ce livre, c'est les confessions du diable et il te dit comment faire pour ne plus être sous son emprise. Donc là, je vais lire. Et puis après, je vais vous emmener à la salle et ça va être une séance PEC avec le Big Trio. Et puis j'espère que vous allez kiffer, hein. Let's go.
Du coup, là, en allant à la salle, je vais vous expliquer pourquoi les 15 000 pas, c'est game changer. Et tout ce que je vais vous dire, c'est tout ce que j'ai retenu de la vidéo, du podcast de Lucas Guif et Antoine GBZ. J'ai rien inventé, il dure 1h50, mais ce podcast, il m'a changé la vie. Donc, je vais vous expliquer. Donc, les 15 000 pas, c'est game changer parce que ça me permet de manger plus, mais de continuer à perdre mon gras. Donc là, c'est les grosses lignes. Le fait de faire 15 000 pas, ça augmente ma dépense énergétique. Et sans faire d'effort. C'est pas comme la course où mentalement ça me demande quand même de prendre sur moi, de me dire bon allez, je me motive, etc. Non, la marche, c'est beaucoup plus simple. Et dans le temps, je peux beaucoup plus le tenir. Et par exemple, avant, si je faisais 5000 pas, pour maigrir, j'aurais dû manger, je sais pas moi, 1900 calories. Mais juste le fait de faire 15 000 pas, pour maigrir, je peux manger 2700 calories. Parce que j'ai augmenté mon maintien calorique à 3100 calories. Là, pour ceux qui sont novices dans la muscu, enfin vraiment très novices, et ils comprennent peut-être pas ce que je dis. Mais en clair, plus tu te dépenses, plus tu peux manger, mais quand même maigrir si tu traques bien tes calories. Et là, c'est ce qui est en train de se passer. Et je maigris, je perds du gras, mais je garde mon muscle. Et c'est incroyable, parce que je mange assez pour me dépasser à la salle. Je suis pas fatigué quand je suis à la salle. Et en plus, ce qui est magique, c'est que j'ai pas faim aussi. J'ai pas faim. Et tout ça, grosse 15 000 pas. Et je le vois dans le miroir. Dans le miroir, attends, le piège, c'est la balance. Parce que la balance, j'ai pas l'impression que je perds tant que ça. J'ai dû perdre 1 kilo en 2 mois. Et encore, c'est genre, je stabilise à 80 kilos. Mais je garde mon muscle et je le vois, genre sur les photos, que je maigris, que je m'amincis. Et c'est vraiment le résultat que je recherche. Et en plus, Antoine GBZ, là, il a dit un truc, mais c'est tellement réel. Et moi, j'ai pas envie de faire de prise de masse ou de sèche tous les ans. J'ai pas envie de faire une sèche avant l'été, j'ai pas envie de faire une prise de masse pendant le Winter Arc. Moi, je veux être BG toute l'année jusqu'à la fin de ma vie. Je vais avoir un truc qui me plaît tout le temps. Augmente tes pas entre 15 000 et 18 000 pas tous les jours sans en sauter aucun. Et d'après eux, c'est encore plus important de faire ces pas que d'aller à la salle. Et tu vas finir par avoir des résultats. Mais il faut que tu fasses confiance à la fameuse phrase là, fais confiance au processus. Et je te jure que ça marche. En tout cas, sur moi, ça marche. Pour l'instant, je me dirige vers mon corps prime. Là, je vise le long terme. Et je pense qu'en fin d'année, je vais avoir des résultats de fils de pute. Donc là, je suis à 15 000 pas par jour. Je suis à 2700 calories pour maigrir mais gagner du muscle. Mon maintien est à 3200. Et je fais 1m79, 1m80, je sais plus, pour 80 kilos pile. Putain, je voulais vous parler de ça. Moi, je faisais une très grosse erreur avant. Et là, quand je vais la dire, ça peut paraître archi bête. Mais ça l'est peut-être archi pas. Je me comparais à des gens en muscu, je me disais, putain, il fait 80 kilos, comment il peut paraître si musclé? On fait le même poids. C'est sûr que vous vous êtes déjà tous dit ça. Et là, je sais pas, il y a un... Peut-être que je me suis mis à réfléchir un peu plus que d'habitude. Ah non, c'est un pote à moi qui m'a fait réaliser, c'est encore pire. Je suis trop bête. Il m'a dit, mais frérot, là, faites le même poids tous les deux. Mais lui, ça se trouve, il a 6 ans de muscu. C'est pas écrit sur la vidéo s'il a commencé la muscu ou si ça fait 6 ans. Le gros, lui, c'est 80 kilos de muscle. Et toi, c'est peut-être 80 kilos de muscle avec du gras. Et là, je me suis dit, mais c'est logique. Et là, j'ai arrêté de me comparer mon poids avec celui des autres sur Insta, etc. Parce que ça veut rien dire. Moi, ça fait 1 an et demi que je fais de la muscu. Encore heureux que j'ai pas le corps des mecs, ça fait 5 ans qu'ils font de la muscu et qui tiennent des habitudes depuis largement plus longtemps que moi. Bon, allez, on s'attrape à la salle. Je sais pas qu'est-ce que je vais vous dire d'intéressant à la salle, mais si ça peut vous motiver, let's go. So come on, me free.
passe sur le dernier exo de la séance PEC d'anthologie, Tips. Bon les gars, faut pas finir au volant. Là on est en route pour le studio. Pour finir bravo. Donc je vous attrape dès que je suis au studio. Let's go. Avant de penser au toit, cherche à avoir la maîtrise sur ton temps, t'arrêtes pas, bouge, faut créer du mouvement. Un pas après l'autre, tu peux le faire, te compare pas même si t'avances doucement. C'est la dernière session pour finir bravo. Et après, on prend un nouveau forfait. Pour commencer, projet Crossing Desert. Pourquoi tu t'exclames? La fin ne justifie pas les moyens. J'écoute mais j'applique pas les conseils du doyen. Je cours pas abonné avec soi. Alors, les S sont trop désagréables à l'oreille. Principalement, le S à technique de CL. C'est exactement ce que j'ai commencé par faire. Je l'avais remarqué avant d'écouter. J'ai fait comme pour les autres masters. Parce que comme celui-là, je l'ai fait pas à la suite des autres. Je l'ai fait là en début de semaine. J'avais noté augmenter les ambiances d'élite. Bah, tu vois les trucs expulse, tout ça là, tu sais, en général, faut un peu tous les augmenter, ouais. On n'était pas prêts, on s'est lancé quand même. Tu vois en nous ce que tu aurais aimé être. Pour changer le monde, faut d'abord changer soi-même. De mon environnement, faut que je devienne le soleil. Akimbo, Slay. Akimbo, Slay. J'étais en train de réfléchir sur le débat qu'on a eu tout à l'heure avec MS et William sur avoir de taf, c'est le mental d'esclave. Dans un livre, j'ai lu que la richesse, ça ne veut rien dire si t'as pas de but. Parce que on n'est jamais vraiment riche si on ne sait pas. Enfin, comment dire? C'était quoi la phrase exactement? Je vais essayer de vous caler la phrase en bas, mais si t'as pas de but, tu sais pas quand est-ce que ça a assez d'argent. Et si tu sais pas quand est-ce que tu as assez d'argent, tu sais pas quand est-ce que tu es riche. Je pense que c'était un peu ça le message. Et bah du coup, c'est pareil. Si tu as deux tafs, mais t'as pas de but, tu es esclave de l'argent. Parce que l'argent, il va t'emmener nulle part si t'as pas de but. Avoir de taf, c'est le mental d'esclave. Tu as des sous, mais tu n'as pas de vie. Pourquoi tu t'exclames? Pour résumer rapidement, il faut avoir un but pour que l'argent ait une utilité. Si tu veux faire beaucoup d'argent en mettre ta santé mentale de côté, mais que tu n'as pas de but, tu es esclave de l'argent et ça sert à que dalle. Ça fait 2 jours que je suis dans un bad, c'est hardcore. Et pourtant, je bosse, sauf hier. Vendredi, j'ai bossé. J'ai vraiment bossé à fond, j'ai même bien écrit, j'étais inspiré, etc. Mais ce jour-là, je suis rentré dans un bad parce que j'avais l'impression que mon écriture, elle évolue pas. J'arrive pas à m'améliorer, à devenir meilleur, trouver de meilleurs flows, etc. Pour être bien, il faut que je me sente évoluer, il faut que je me sente meilleur. Et là j'ai l'impression que je stagne. Et franchement, pour le moral, ouais, c'est dur. La vérité, c'est dur. Mais c'est pas tout. Du coup, comme j'avais pas le moral, ouais, je m'étais pas filmé. Hein. J'avais pas envie. Le jour d'après, je me suis dit, vas-y. Mes potes, ils m'ont proposé de sortir. Je suis sorti, bowling, billard. Je me suis dit que ça allait me faire du bien. Quand j'étais avec eux, je me suis dit, et qu'est-ce que je fous là? Moi, je suis en mission. Je me suis dit, là, je suis en mission. Qu'est-ce que je fous avec eux dehors? Gros, t'as des objectifs. Ils t'ont même pas encore mis dans le vrai mal. Ça veut dire, genre, tes potes, ça va, tu les as vus récemment. Ils sont pas en manque de toi. Pourquoi t'es sorti? Fallait dire non. Week-end, pas week-end. Parce qu'à la base, le week-end, je suis un peu plus leste avec moi. Mais là, non, en fait, c'était pas le moment. Et je me suis senti comme une merde. En vrai, je m'étais demandé pourquoi j'y suis allé. Et en plus, j'étais avec William, du coup, là-bas. Et lui, il était pareil. Et il est dans un bar en ce moment où, comme dans la musique, il y a un creux et qu'on sort pas grand-chose. Lui, il a l'impression de se sentir inutile. Parce que lui, il est comme moi quand on a commencé à faire équipe, il connaissait rien à la musique. Rien. Il avait pas de piston, rien, et nada.
Ça veut dire que là, pendant que c'est en creux, pendant qu'il n'y a rien qui bouge, il a l'impression de se sentir inutile. Et le plus dur, pour nous deux, hein, c'est la hype en fait. C'est la hype. Je vous explique. Quand on a connu les champs de bataille, après l'enchaînement avec Castle Bravo, TU95, pour finir avec Projet Sans Bouillant, les gars, c'était la première fois de ma vie que j'avais autant d'attention. C'était une dinguerie. Et moi, je pensais l'avoir bien géré, en vrai. Je pense l'avoir bien géré. Mais ce que j'ai pas bien géré, enfin, ce que j'essaye de bien gérer plutôt, c'est la chute. Parce que là, maintenant, j'ai pas sorti d'expériences qui ont autant fait vibrer les gens que la série, plus le projet. Et donc, du coup, là, pendant que je bosse sur Projet Crossing Desert, tu sens qu'il n'y a pas la même attention. Tu sens que les gens, ils parlent plus de toi dans le Discord. T'es en mode, putain, ça s'arrête. Je suis en mode vraiment, putain, ça... C'est comme si, en fait, tu devais recommencer à zéro. Alors que c'est faux. C'est dans ta tête. T'as plus l'attention. Mais les gens, ils te connaissent maintenant. Mais dans ta tête, t'es vraiment en mode, si ça parle pas de toi, c'est, vas-y, t'es dans l'oubli. Mais c'est faux. Mais voilà, là, je suis un peu dans cet état-là. Là, c'est vraiment un peu dur mentalement. Parce que, comme t'as pas d'attention, bah, tu te dis, vas-y, faut qu'on trouve une technique pour être beaucoup plus productif en attendant Projet Crossing Desert. Alors que le plan de base, c'était, concentre-toi sur Projet Crossing Desert et fais l'un de tes meilleurs projets. Sauf que l'attente est tellement dure qu'il nous fait douter jusqu'à nous dire, non les gars, essaie de trouver une technique d'être productif. T'es là, tu commences à rechercher en arrière, mais qu'est-ce qui a fonctionné? En tout cas, voilà. Aujourd'hui, je me suis réveillé beaucoup plus déterminé. Je sais ce que j'ai à faire et je vais bosser à fond musique. Je vais penser qu'à ça, à fond montage. Et vas-y, let's go. Et je vais être plus dur avec moi-même et puis je vais me forger un mental de ouf. Hein. De toute façon, je vous le dis, Projet Crossing Desert, ça va être l'un de mes projets les plus incroyables. Parce que je le vis là. Tout ce que je vais dire dedans, tout ce que je vais essayer de vous faire ressentir, c'est tout ce que j'ai vécu. Faut que je note tout. Parce que la traversée du désert, c'est bien, mais j'ai pas envie que ça dure trop longtemps. Parce que c'est dur, non? Ça te force, ça te fait devenir quelqu'un, mais c'est dur. Je vais pas vous mentir. Remise en question, les doutes, elles te font poser des questions à chaque fois. Tu remets le plan en cause. Est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut vraiment attendre? Qu'est-ce qu'on peut faire en attendant? Non, c'est dur. Les gars, prenez soin de vous. Et force à tous ceux qui sont dans la traversée du désert et qui comprennent ce que je suis en train de leur dire.